Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fin d'Afrique Télévision. Dans l'optique de contrer la spéculation des prix dans les marchés à la veille des fêtes de fin d'année, le ministre du Commerce Luc Marguambaga Tangana a lancé depuis le 18 novembre dernier et ce jusqu'au 10 janvier 2026 des ventes promotionnelles de produits de grande consommation au boulevard du Vermeil à Yaoundé. Elle s'étendra à l'ensemble des régions, y compris dans l'arrière-pays, sous forme de caravanes itinérantes. L'initiative intervient dans un contexte chahuté par les tensions post-électorales consécutives à la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Ces contestations ont perturbé certaines chaînes d'approvisionnement et favorisé des manœuvres spéculatives sur les prix de nombreux produits de base. On se souvient d'ailleurs que dans une correspondance du 30 octobre 2025, adressée aux promoteurs et gérants de supermarchés, le ministre dénonçait des pratiques tarifaires abusives. Le gouvernement centrafricain prévoit un budget global de 368,43 milliards de francs CFA, en légère hausse de 1,23 milliard de francs CFA par rapport à celui de 2025 qui était estimé à 367,2 milliards de francs CFA. Les recettes estimées à 185 milliards de francs CFA proviendront principalement des impôts et douanes, complétés par des ressources extérieures. Les dépenses publiques atteindraient 396,35 milliards de francs CFA pour financer les secteurs sociaux, les infrastructures et le cycle électoral de 2026, générant un déficit de 11,97 milliards de francs CFA. Ce niveau représente une amélioration par rapport au déficit de l'exercice de 2025, estimé à 17,18 milliards de francs CFA. Le gouvernement centrafricain n'a pas encore détaillé les modalités exactes de financement du déficit, mais Bangui anticipe sur un mix d'aides budgétaires, de dons, ainsi qu'un possible recours aux marchés financiers régionaux comme en 2025, où l'État a été autorisé à mobiliser jusqu'à 91 milliards de francs CFA en titres publics. La dette consolidée représente 58,7% du PIB, mais le gouvernement maintient sa trajectoire de réduction à 40% d'ici 2030. Malgré la pression sur les finances, la croissance du PIB est attendue à 3,5% avec une inflation stabilisée à 3,6%. À l'issue d'une mission tenue du 29 octobre au 12 novembre 2025 à Ouagadougou, le Burkina Faso et le Fonds monétaire international ont conclu un accord de financement d'environ 32,7 millions de dollars américains dans le cadre de la 4e revue du programme appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. Selon le Fonds monétaire international, la récente flambée des prix internationaux de l'or et les réformes en cours dans le secteur ont redynamisé l'économie du Burkina Faso, dont la croissance du PIB réel devrait atteindre 5% en 2025 tout en restant solide en 2026. Le chef de mission du FMI pour le Burkina Faso a soutenu que les autorités burkinabées ont enregistré de solides performances dans le cadre du programme de facilité élargie du crédit au titre de janvier au premier semestre de 2025. Il a par ailleurs souligné que les autorités burkinabées ont également mis en œuvre des réformes qui ont permis au Burkina de sortir de la liste grise du groupe d'action financière ainsi que plusieurs repères structurels en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et la transparence budgétaire, notamment l'adoption du plan d'action s'appuyant sur le diagnostic de gouvernance du Fonds monétaire international. L'Afrique du Sud remet le nucléaire au cœur de sa stratégie énergétique et industrielle. Le ministre de l'Énergie, Kagosiento Ramor-Gopa, a annoncé il y a quelques jours la relance de plusieurs programmes longtemps restés au point mort. Avec cette nouvelle annonce, le gouvernement sud-africain entend augmenter l'importance de l'atome dans son parc énergétique pour réduire sa dépendance vis-à-vis du charbon et en faire un atout pour sa décarbonation énergétique. Dans ce cadre, Eskom,
La compagnie publique d'électricité a obtenu le feu vert du régulateur national de l'énergie nucléaire pour prolonger de 20 ans la licence d'exploitation de l'unité 2 de la centrale de Québec. Déjà en juillet 2024, l'unité 1 de la dite infrastructure avait reçu un prolongement de 20 ans de sa licence d'exploitation. Avec ces deux unités prolongées jusqu'en 2045, la centrale continuera de fournir 1860 MW de puissance de base indispensable à la stabilité du réseau. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.